Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler du piège à éviter quand on supprime un vilain. Mais avant, sachez que nous avons enregistré la description d'un vilain, c'est-à-dire ce que c'est qu'un vilain et comment créer les VLAN dans une autre vidéo que vous trouverez dans la description de celle-ci. Donc, si vous allez à la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien menant à la vidéo dans laquelle nous avons expliqué ce que c'est qu'un VLAN et comment configurer un VLAN. Alors, sans plus tarder, quel est le piège à éviter quand on supprime un VLAN? Je vais ouvrir cet équipement 50.80 et je vais me connecter au switch S1. Donc, je clique sur command prompt, ipconfig, son adresse IP c'est bien 80.52, d'accord, et je vais me connecter au switch S1. Alors, telnet, non, je vais utiliser SSH-L, bin, network, user 1, 192.168, 80 points. Le switch S1, son adresse IP, c'est 62. Voilà. Le mot de passe, j'entre, enable, pour, voilà. Alors, lorsque j'utilise la commande show VLAN brief, on peut voir ici que nous avons le VLAN 1, nous avons le VLAN 50, nous avons le VLAN 100. Et le VLAN 100 a comme des interfaces qui sont membres du VLAN 100 sont F09, 14, 24. Et les interfaces qui sont membres du VLAN 50 sont 17, 18, 19 et 20. Alors, supposons que je veux supprimer le VLAN 50. Quel est le piège à éviter? Voici. Si je vais dans le mode de configuration globale, pour supprimer le VLAN 50, tout ce que j'ai à saisir, c'est no VLAN 50. Et lorsque je valide, le VLAN 50 sera supprimé. Mais remarquez quelque chose, je vais prendre l'image de, du output-ci, show VLAN brief, avant que je ne supprime. Voilà, show VLAN brief, OK, je mets ça de côté. Voici, où est voilà. Voici le VLAN 50 que je suis sur le point de supprimer. Et voilà les ports qui sont membres du VLAN 50, 17, 19, 18, 19 et 20. Alors, je supprime le VLAN 50. Je valide. Voilà, le VLAN 50 a été supprimé. Si je vais vérifier, exit show VLAN brief. Vous allez voir que le VLAN 50 n'existe plus. Maintenant, on a juste le VLAN 1 et le VLAN 100. Dans le output, avant la suppression, que voici, nous avions le VLAN 50. Après la suppression, on vérifie, il n'y a plus le VLAN 50. Alors, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est lorsqu'on supprime un VLAN sans avoir au préalable retiré les interfaces du VLAN, ces interfaces deviennent inutilisables. Regardez, ici nous avons le VLAN 50. Les interfaces qui sont membres du VLAN 50 sont 17, 18, 19 et 20. Et lorsque vous regardez après la suppression de VLAN, est-ce que vous voyez dans le VLAN, dans le VLAN 1, est-ce que vous voyez les interfaces 17, 18, 19 et 20? Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 10, 21. Vous voyez, 16, 21. Où est passé 17? Où est passé 18? Où est passé 19? Où est passé 20? Ça quitte de 16, ça tombe à 19, 21 une fois. 22, 23, 23. Et on a les deux interfaces giga. Si. Le VLAN 100 a toujours ses interfaces 9, 14 et 24. VLAN 100, 9, 14 et 4 et 24. Où sont passés les...
les interfaces qui étaient membres du VLAN 50. Ça n'existe plus. Et ces interfaces deviennent inutilisables. Prenez n'importe quel câble, vous connectez au port 17, 18, 19 ou 20, ça ne marchera pas. Alors ça, c'est l'erreur à éviter. Supprimer le VLAN sans au préalable avoir retiré les interfaces du VLAN. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer d'abord les interfaces du VLAN et après supprimer le VLAN. Donc, pour rectifier la touche, ce que nous allons faire ici, c'est recréer le VLAN 50. Quand nous allons recréer le VLAN 50, le port, euh, l'interface 19, 18, 19 et 20 vont réapparaître membres du VLAN 50. Voyons voir. Je viens ici, je vais dans le mode de configuration globale et je saisis VLAN 50. Je valide et je vais vérifier. Exit, exit, show VLAN brief. Je valide et vous pouvez voir que le VLAN 50 a été recréé et a des membres. Vous voyez, 17, 18, 19 et 20. Alors, voici ce qu'il faut faire. Avant de supprimer le VLAN 50, nous allons retirer les membres, les interfaces du VLAN 50 d'abord. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais dans le mode de configuration globale. J'entre dans l'interface 17, 18, 19, 20. Interface range. Espace éternel 0 slash 17, espace tiret et 20. Alors, les deux commandes que j'avais saisies dans ces interfaces pour qu'elles deviennent membres du VLAN 50 sont switch port, mode, access et switch port access VLAN 50. À chacune de ces interfaces, de ces commandes-là, je vais mettre nos devant. Alors, on me dit ici que non négocié, non négocié. Ah, d'accord. Ce switch, il est un peu spécial. Alors, je vais d'abord saisir switch port non negotiate. Après, je saisis no switch port non negotiate. Voilà. Et maintenant, je retire les interfaces du VLAN 50. Switch port mode access. Je mets no devant. Et je saisis no. Je saisis d'abord switch port access VLAN 50. Et je mets no devant. Là, je viens de retirer avec la commande no switch port mode access et la commande no switch port access VLAN 50. Je viens de retirer l'interface 17, 18, 19 et 20 du VLAN 50. Vérifions cela. Vous voyez, avant que je ne saisisse toutes ces commandes ici, ces interfaces étaient membres du VLAN 50. Qu'est-ce- Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, vérifiez. Show VLAN brief. Alors, on peut voir le VLAN 50 ici. Et si vous observez bien, vous allez voir que il n'y a plus d'interface membre du VLAN 50. Où sont donc passées les interfaces 17, 18, 19 et 20? Si vous regardez, elles ont été restituées au VLAN 1. Déjà étaient membres du VLAN 1. Après qu'on ait créé le VLAN 50, on les a fait membres du VLAN 50. Alors, quand on les retire du VLAN 50, elles seront restituées au VLAN 1. Quand on observe ici les interfaces membres du VLAN 1, on peut voir l'interface 17, 18, 19 et 20. OK? Restituées au VLAN 1. OK. Maintenant que le VLAN n'a plus d'interface, on peut aller de l'avant et supprimer sans danger nos VLAN 50. Exit, exit. Oups, je dois me reconnecter. Enable, store, show VLAN brief. Le VLAN 50 n'existe plus et on n'a pas perdu les interfaces. Ces interfaces sont rentrées au VLAN 1, ont été restituées au VLAN 1. Donc, voilà. Le piège à éviter quand on supprime un VLAN,
c'est de supprimer le VLAN sans au préalable avoir supprimé les interfaces membres du VLAN. Si vous le faites, les interfaces qui étaient membres du VLAN supprimé ne seront plus utilisables. Veillez à supprimer d'abord les interfaces du VLAN avant de supprimer le VLAN. Voilà le piège à éviter. J'espère que ce contenu vous sera utile et que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Si vous aimez, laissez-moi un thumbs up et voilà quoi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye for now.